écoutez Le Petit Tonneau, le podcast omniscient. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'épisode 2 de la saison 1 du Petit Tonneau. Je suis Jérém et je suis accompagné de mon co-host habituel Paul. Comment ça va Paul ? Bonjour Jérém, eh bien ça va très bien. Comment ça va toi ? Bon, j'ai connu des jours meilleurs mais on va faire avec, le divertissement avant tout. Exactement, tout à fait. En parlant de divertissement, on va partir sur le premier thème, art et littérature. Camembert violet, art et littérature. Là, on est en plein dans l'actualité, mon Polo. C'est le départ de Mathieu Delormeau de l'émission Touche pas à mon poste, l'émission animée par Cyril Hanouna. C'est triste. Et peut-être que les nouilles de son slip étaient trop cuites. Oh non, je plaisante, bien Ça, on entendu. ne sait pas. Non, je plaisante. Bref, de toute façon, c'est une bien triste nouvelle pour l'exception culturelle française qui en prend un coup dans les carreaux. Et puis en plus, on remarque au fur et à mesure, c'est de plus en plus catastrophique. Les invités d'Hanouna, c'est de la merde, de la strato-merde, de plus en plus. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? C'est vrai, ouais. Moi j'ai le souvenir, là, parmi les derniers invités, les agresseurs du neveu de Brigitte Macron. C'est vraiment de pire en pire. Et c'est les mecs qui ressemblaient à Crabbe et Goyle dans Harry Potter à l'école des sorciers. Pas dans les derniers, mais dans le premier. Ah, est-ce que dans les derniers, là, ils avaient mis un Renoir pour... Ouais, ils avaient remplacé les acteurs. Le coup de la transphobie, tout ça, ils voulaient cacher un petit peu tout ça. Les idées tendancieuses de J.K. Rowling. Exactement. Faut pas hésiter à le dire. Non, ouais, on peut le dire. Hein. J.K. Rowling, pas cool. Hein. Hashtag soutien, mais LGBTQIA de plus. Hashtag soutien, hein, les frérots, on est les sœurettes, là, on est avec vous. Ou, enfin, pas les frérots, même ceux qui sont entre eux, les frérots, les non-binaires, les trans. Au Petit Tonneau, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est imaginer la teneur du prochain invité de Touche pas à mon poste. Savoir à quel niveau ils peuvent aller, ces cons-là. Regardez. Alors attention, imitation quasi parfaite d'Hanouna. Les chéris, on accueille aujourd'hui le frérot Salah Abdeslam qui va nous expliquer son point de vue sur le Bataclan, les terrasses, toutes les darkas qui ont eu lieu ce soir-là. Alors, attendez, il y a le frérot Gilles Verdez qui veut dire quelque chose. Oui, mon Gilles, qu'est-ce que tu veux nous dire ? Les Eagles of Death Metal, c'est un groupe de merde. Moi, je suis rejoint complètement Salah qui a eu raison de mettre fin à cette mascarade. Ah, Gilles, c'est ouf ça. Bah oui, Salah, mon chéri. T'avais sûrement plein de bonnes raisons de faire ce que t'as fait. Dans le fond, mais dans la forme, c'est vraiment catastrophique, c'est à revoir. Vous vous êtes plantés les mecs. Pour moi, c'est une putain de race ce délire. Dites-nous sur Facebook, sur Twitter, ce que vous en pensez. Camembert orange, sport et loisirs. Sport et loisirs donc. Podium à Monaco pour Esteban Ocon. Et à cette occasion, Jérém, je te propose de constituer ton champion de Formule 1 à la maison, voilà, en collant juste une insulte à un prénom hispanisant. Voilà, okay. je t'en donne un. Très. Par exemple, Andrés Olanculé. À toi, peut-être tu peux m'en donner un. Je tente un Fernando Office Dup. Ça marche très bien. Moi, j'avais sinon, dans ma besace, j'avais un petit Carlos Autocar. Ouais, c'est le nom d'un personnage de Tintin, ça, clairement. Ah oui, pardon, je le confonds. Et sport toujours, c'est l'époque de Roland Garros et ça vous donne pas envie, vous, d'aller jouer au tennis au lieu de réviser le bac, là ? Si, c'est vrai, c'est fou. D'ailleurs, à chaque fois, ça me donne envie de réviser le bac. Quand je joue à Roland Garros, ça me rappelle début de l'été, tout ça. Et d'ailleurs, toi, t'avais passé quel bac, Jérém ? Moi, j'ai passé un bac littéraire, option Sarouel et Diabolo. J'ai cartonné en philo, j'ai eu 11,5, la prof était très contente et aujourd'hui je suis député Les Républicains dans la Meuse. Eh ben bravo. Et quant à moi, puisque tu me demandes, moi j'ai passé un bac SSPI TR 2D, c'est ce qui veut dire du coup le bac de sciences techniques, urbanisme et logement de zones protégées. C'est moi qui ai fait par exemple le design de la fin de la Sagrada Familia. Ouais, c'est impressionnant. Ouais. Camembert vert, science. Science et nature maintenant, on va partir sur un petit quiz sous forme d'enchères. Yeah, j'adore les jeux. Yes. Lesquels d'entre nous saura nous citer le plus d'ésodes en France ? Les ésodes, espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Alors je pense sanglier, lapis, fouine, pigeon... Allez, je dirais 13 pour ma part. Ah, moi 11. Bah, j'ai gagné. Et ça me fait penser, toi, en quelle occasion es-tu une œsode ?
Alors moi je suis une zode dans plusieurs situations, mais moi ce qui m'énerve vraiment, c'est t'es à la porte d'embarquement de ton avion. Là. Les nanas d'Air France elles disent please proceed to gate. Et Je vois bien. tu sais très bien que tu vas monter dans ton avion, que tu vas faire 40 minutes de queue, puis attendre de nouveau 20 minutes avant de monter dans ton avion. Et pourtant, tout le monde se lève des sièges où ils sont confortablement installés afin d'aller faire la queue debout et longtemps, 45 bonnes minutes avant l'embarquement. C'est quoi ce délire? Ça me fait péter un plomb, mais les gens qui nous écoutaient à cette occasion, quand on vous appelle à l'embarquement, restez assis. Il n'y a rien de mieux à faire que juste rester assis et rentrer en dernier dans l'avion. Vous gagnez en confort, vous gagnez en tout. Arrêtez de vous lever. Je pourrais péter un plomb. Je comprends complètement. Moi, ça me rendait fou. Jusqu'à temps que, du coup, Jamel Debbouze me prête son jet privé pour aller au Marrakech du Rire. Vous pouvez aller vérifier, c'est sur mon Twitter. Et toi, du coup, Paul, à quelle occasion es-tu une zode, une espèce susceptible d'occasionner des dégâts? Alors, Qu'est-ce qui te fait péter un plomb, hein, en somme? Ouais, je peux parfois débrancher le cerveau, me péter le casque. Ça m'arrive rarement, mais ça m'arrive. Moi, je suis vraiment susceptible d'être une zode lors des meetings de modèles réduits. Alors, j'adore l'aviation en modèle réduit. Dans les meetings, là, t'as à peine 10 minutes de voltige et t'as un mec qui arrive derrière toi et qui te dit « Allez, dernier tour, après c'est à moi !» Mais bordel, c'est horrible comme sensation. Là, vraiment, à ce moment-là, je deviens vraiment une zode. Franchement, je pense qu'on s'y retrouve tous là-dedans. C'est vraiment un truc qui fait péter un plomb quand t'es en plein meeting de modèles réduits aériens. Là. Franchement, lâchez les coms lâchez-vous dans les commentaires. Ces enculés, là, faut mettre fin à leur vie, là. N'hésitez pas à nous le dire, réagir sur Twitter et dans les commentaires YouTube. N'hésitez pas. Et les motards de Nanterre, là, allez les descendre, ces mecs là qui vous disent qui vous disent de Non. Pas de ça. On passe peut-être au thème suivant. Passons au thème suivant. Camembert jaune, histoire. Thème histoire, c'est le twitto, je cite @jmlp88, ok, qui nous écrit en finissant son mail par un très efficace Jeanne, au secours. On dirait un peu Pumba. Clairement. J'ai fait ce de faire quand je... Jeanne, au secours. C'est vraiment Pumba. L'occasion de reparler de cette figure de l'histoire de France, Jeanne d'Arc, pourtant pucelle, et elle a bouté des Anglais hors de France, notamment lors des batailles d'Orléans, de Jargeau, de Beaugency, de Main-sur-Loire, de Patay. Et vous, quel est votre avis sur le sujet mythe, légende, guerrière, illuminée? Mais qui était Jeanne d'Arc? T'en penses quoi, toi, Paul? Moi, je pense que c'était un peu une féministe avant l'heure, donc c'était un peu une guerrière. Hashtag LGBT, on vous soutient à fond. LGBTQ++, hashtag, IA. vous entendez le hashtag? SQIA. Moi, je suis A dans LGBTQIA, tout ça là. Je suis un allié. Souvent, je défends les minorités comme D'accord. ça. Moi, j'aime Moi, je défendre. suis HPI. moi. Combien? Quoi? De QI. Ah oui. Combien de QI? J'ai 260. 260. Mais t'as des troubles de l'attention, par contre. Moi, j'ai des TDA. TDAH, même, hyperactivité. Je t'ai vu le jour, tu courais partout. Je cours à fond, là. Et toi aussi, du coup, t'as du mal à te concentrer quand t'écoutes des gens parce que t'es DDH. Hein? T'as des TDAH, donc t'as du Hein? mal à te concentrer. T'as du mal à te concentrer quand t'écoutes les gens. Non, ça va. Ok. Je te propose de passer du coup au thème divertissement. Allons-y. Camembert rose, divertissement. Thème divertissement, on va aborder du coup le sujet du dernier Spider-Man, hein, qui est sorti récemment en salle. Super film, c'est très bien. Mais bon, pas très original. Après, hein, c'est un peu classique, la première partie d'un long film. Et surtout, c'est dessiné, quoi. C'est un animé, un peu comme les mangas, tout ça. Donc c'est très japonisant, je trouve, encore une fois. Mais bon, Spider-Man, super-héros, toujours au top, hein, super-héros. Toi, si t'étais un super-héros, tu serais lequel? Moi, je pense que je kifferais être Flotte Tube Man. C'est je serais un genre de super-héros et je me déplacerais extrêmement vite en flotte tube. Je pourrais gonfler mon flotte tube de façon extrêmement efficace. Toujours à disposition dans ma petite poche là. C'est vachement bien. Hop, flotte tube gonflé.
des grandes palmes, mais surtout infatigable et à une vitesse. Je foncerai à 6 nœuds. Je pense que ça pourrait être mon super-héros favori, enfin très 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 rapide. En revanche, seul inconvénient, ça serait mon seul moyen de locomotion. Ce qui fait que je ne pourrais accéder qu'à des endroits qui sont reliés à un moment ou à un autre par de l'eau. Ça serait hyper pratique, tu veux faire Fort Boyard. Tu vas super vite jusqu'au fort. Ouais, mais dans le fort, après, il y a moins de flotte quand même. Après, je peux me déplacer à pied. Rien n'empêche. T'as pas d'épreuve de nage en plus. Ouais, non, rien n'empêche de me déplacer à pied. Non, mais définitivement, je serais Float Tube Man. Ok, et toi, mon petit Polo? Eh ben moi, je pense que beaucoup plus classique, je serais Batman. Voilà, je serais hyper fort en baseball. Dès que, juste sport, le baseball. Batman. Oui, Batman, oui. Bah, tout ce qui a batte dedans, globalement. Baseball, je serais fort parce qu'il y a une batte, évidemment. Le sport, le badminton, je serais hyper fort. Je serais hyper fort aussi jouer de la batterie. Vraiment, je jouerais très bien. Tu t'appellerais comment? Batman. Non, mais ton prénom en civil. Ah, Baptiste. J'aurais le super pouvoir de très bien cultiver la Batavia. Mais arrête de nous raconter tes salades, tu mâches tes mots ou quoi? Non, c'est vrai. Et sinon, je pourrais écrire les dernières et futures saisons de Bat Batrouille. Camembert bleu, géographie. Dernier thème du coup géographie, on va rebondir sur une question de Nikom. Le petit Nico Koum Koum, comme j'aime l'appeler. Salut mon frérot, comment tu vas? Il nous posait la question, c'est qui le co-host? Donc voilà, je te demande, c'est qui le co-host? D'où viens-tu, Jérém? Moi, c'est très simple. Je m'appelle Jérém Lorton. Je sais plus où j'habite, mais je sais que pour l'instant, j'habite sur Sarangers. Mais j'ai grandi à Helsinki, en Finlande. Je peux donner quelques mots, si tu le souhaites, en finnois. Ouais. Je veux bien, par exemple, comment tu dis une bière? Olut. Ah, t'es chaud. Et sinon, je peux te dire tout simplement Olen ranskalainen opiskeliaten po suomeran teksi. Ça veut dire quoi? Donc, en fait, beaucoup de rando, de nature, pêche, lecture des cours d'eau, amour des brochets, des truites. Voilà, c'est ça qui m'a amené à être qui je suis aujourd'hui. Pour deux petites anecdotes sur la Finlande. Vas-y. Très très marrantes. La première, c'est que ce n'est pas un pays qui fait partie de la Scandinavie, contrairement à une idée assez répandue. C'est fou. Et deuxième anecdote assez marrante aussi, la Finlande, c'est plutôt moche pour qui est pas hyper fan de nature. Enfin, allez plutôt en Suède si vous voulez faire du tourisme, quoi. Ah ouais? Ouais. Moi, j'aurais toujours cru que c'était beau et tout. Bah, ça va si t'aimes bien la nature, la rando, les forêts, etc. Mais niveau architectural, niveau gastronomique, c'est le néant. Ok, super. Peut-être une petite troisième anecdote? Non. Ok, merci. Voilà, on arrive bientôt à la fin de ce podcast. Est-ce que tu aurais des recommandations culturelles à nous amener, mon petit Paul? J'ai trouvé assez récemment le compte LinkedIn. Un compte LinkedIn. C'est assez rare. On n'en a jamais fait encore dans tous les épisodes de Petit Tonneau. Le compte LinkedIn de Julien Song. Voilà, Julien Song, je le fais très rapidement, je peux te le pitcher si tu veux. Julien Song, voilà, c'est un ancien employé qui faisait du conseil et de l'audit dans une grande entreprise. Voilà, comme il aime à le dire, il trimait, on l'obligeait à porter certains fringues, voilà, il y a un certain dress code. Et il a tout lâché parce qu'il voulait vivre de sa passion. Donc, beaucoup critiqué au début. Il s'est lancé quand même dans les échecs. Et il est devenu maintenant maître international d'échecs. Et ce mec est super inspirant. Voilà, je le conseille à tout le monde. C'est vraiment quelqu'un qui te motive. Je dirais presque même formateur en termes d'état d'esprit. C'est vraiment, quand tu lis ses posts, tu te dis, ok, je suis capable aussi, quoi. Moi, je suis capable de faire, je suis capable d'oser, quoi. Never stop daring. Franchement, j'adore ton sarcasme, Paul. Merci pour ça. Et toi, peut-être que tu as une reco? Alors moi, je recommande la chaîne YouTube qui s'appelle Blitzstream, qui n'a absolument pas besoin de notre recommandation, parce que c'est déjà des gens qui sont très très suivis. Je vais d'ailleurs tenter un petit hommage. Salut Fab! J'ai pas la ref. Et donc Blitzstream, qui est un streamer sur jeux d'échecs également. Donc il organise des événements, il suit des grands tournois internationaux et il organise des petits affrontements entre les gens qui le suivent sur son stream, ses abonnés, et les abonnés d'autres comptes d'échecs comme Hikaru Nakamura, comme Magnus Carlsen, etc. Et donc il y a des petites compètes internes qui sont assez marrantes parce que c'est des compètes amateurs. Et moi j'aimerais placer un big up contre Julien Song, qui est en fait contre ta reco,
parce que c'est quelqu'un qui essaye de faire absolument tout comme Blitzstreams, à tel point qu'il copie ses concepts et qu'il les diffuse le même jour. Et voilà, moi les inspirations LinkedIn, ça finit à la poubelle chez moi. Je peux comprendre. Bah, merci pour ça. Je vous remercie de nous avoir écoutés sur ce nouvel épisode du Petit Tonneau. N'hésitez pas à nous laisser des questions sur Twitter. N'hésitez pas à nous lâcher tout ce que vous pensez, parce qu'on est susceptible de s'améliorer de jour en jour. Donc toutes les critiques sont les bienvenues. Hein. Sauf cet enculé de Jean-Michel Balek. Balek enculé.